Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année à vous tous. En tout cas, si vous n'avez pas suivi la vidéo de WWE Raw déjà, vous voyez ma petite mamine là, vous voyez ma petite mimine là. Ouais, ouais. Bon, bref, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que l'année 2023 a été belle, que l'année 2024, en tout cas, vous avez fait, bon, on les tient jamais, mais de belles résolutions. Et ma résolution, voilà, c'est de vous faire proposer WWE SmackDown, bah justement, New Year's Revolution, la révolution de la nouvelle année, hein, c'est peut-être aussi lié notamment aux résolutions. Et je l'ai dit notamment dans mes attentes, dans mes résolutions de l'année 2024, je voulais notamment que WWE SmackDown se réveille un petit peu, parce que c'est vrai que le show de SmackDown, bah, c'est compliqué. C'est compliqué, c'était pas ouf en fin d'année, et justement, bah, on s'est dit, avec peut-être finalement des résolutions importantes, eh bien les choses allaient quand même globalement s'arranger. Et c'est ce que nous allons voir justement dans ce débriefing, pour ainsi dire. Bon, après, vous voyez clairement derrière moi qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé juste au-dessus de ma tête, que là, il y a eu quelqu'un qui est en train de brandir une ceinture, donc voilà. Et l'autre côté, on a tout simplement une personne qui a mis une patate à un mec. Alors attendez, que je fais ça. Voilà, qui a mis une patate à ce monsieur, pour ainsi dire. Bon, donc, comme je disais, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet. Pas de chichi, pas de discussion, pour ainsi dire. On commence donc avec le premier moment de la soirée. C'était le tournoi qui allait désigner le challenger numéro un pour le titre des États-Unis, détenu notamment par Logan Paul. Bah, en tout cas, c'était encore une fois un excellent opener. Kevin Owens donc faisait face à Santos Escobar. D'ailleurs, il y a eu l'arrivée notamment. Alors, ça confirme bien ce qu'on était en train de se dire, c'est que Joaquin Wilde et Cruz del Toro, bon, je crois que c'est ça, tout simplement vont pas tout simplement participer. Il y a certainement le retour prochain de Rey Mysterio. Carlito notamment a fait son retour à NXT pour faire un petit coucou. Qu'on peut imaginer peut-être d'autres présences du côté de la LWO. Donc on va pas se mentir. Il y a Dragon Lee notamment qui tourne un peu autour. Rey Mysterio. Bah voilà, on va sans doute avoir un Santos Escobar contre Rey Mysterio, pas au Royal Rumble, mais en tout cas le plus prochainement possible. Et c'est ce qu'on a en train de voir, pour ainsi dire, par cette défaite. Kevin Owens qui gagne. Alors, c'était pas totalement une surprise non plus, hein. Kevin Owens devait gagner forcément. C'était celui qui avait vraiment la plus belle rivalité avec Logan Paul. On parlera d'ailleurs de ce qui s'est passé avec Logan Paul après. Et l'autre côté, eh bien, je tiens à signaler aussi quand même que les deux hommes ont livré une prestation très très honorable. Moi, j'ai bien aimé la prestation de Santos Escobar, la prestation également de Kevin Owens. Franchement, un très très beau duo en perspective. Après, bon, Logan Paul est venu par la suite s'exprimer vis-à-vis, voilà, de... Parce que Logan Paul était là, hein, pour information. Et donc, il s'est exprimé vis-à-vis de Kevin Owens. Il a notamment dit beaucoup de choses. Il a notamment... Ah oui, justement, il y a eu un petit segment avant, d'ailleurs, hein, avec Roman Reigns qui est venu. J'en parlerai après. Donc donc après, il a dit voilà qu'il allait affronter le plus grand champion des États-Unis de l'histoire, qu'il n'avait pas pour transpirer pour conserver ce titre 62 jours. J'ai envie de lui dire que t'as pas vraiment été là. Et puis par la suite, voilà, que dire c'était impossible pour un Canadien de remporter le titre des États-Unis. À ce moment-là, il lui met une patate. D'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, c'est la prise de finition, entre guillemets, de Logan Paul, puisque Logan Paul met des patates à deux forains, notamment il avait mis une patate de forain à Ricochet et une ensuite à Seth Rollins. Bon, c'est ce qui se passe, donc pourquoi pas. Bon, après, je suis moins... Alors, encore une fois, hein, il joue son rôle de heel, Logan Paul, mais moi je suis moins gêné par la prestation de Logan Paul qui, entre guillemets, fait le heel de base. Et au final, bah, ça me dérange pas. Et finalement, voilà ce qu'il en est. Voilà. Par la suite, on a eu. Alors, mais justement, on va en parler de ça. Le nouveau clan qui a pris. Alors, j'imagine que c'est le nom qui est proposé dans le t-shirt de Karrion Cross, hein, The Final Prayers. En clair, bon, il y a eu notamment donc Karrion Cross qui était là. Donc, il y a aussi. Ah putain, j'ai oublié son nom. Scarlett qui était là aussi. Et par la suite, il y a eu donc les arrivées de Paul Ellering qui faisait aux côtés des Author of Pain, donc Akam pardon, et Rezar qui étaient donc présents.
ce qui crée notamment un quatuor présent littéralement. Nouveau clan à la WWE, nouveau clan qui devrait a priori affronter Bobby Lashley et les Street Profits. Alors, encore une fois, hein, ils sont 3 contre 3, donc ça se joue clairement. Si tu veux rajouter une demoiselle, bah, tu mets Bianca Belair, ça devrait pouvoir se faire assez facilement. Bon, moi en tout cas, je vais attendre bien sûr pour avoir mon avis sur ce clan. Tout ça pour dire que c'est bien que Carrion soit le leader d'un clan. Ça lui permet finalement d'avoir une belle exposition, pour ainsi dire. En plus, les AOP ont fait du bon boulot, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que il y a certainement matière à travailler. En plus, Final Prayer, Fallen Prey. Donc finalement, on va analyser bien sûr, décortiquer ce qu'il en est. En tout cas, voilà, mais en tout cas, ça laisse songeur. Bon, c'était prévu, hein, on avait bien sûr pas mal d'indices qui présageaient quand même de ce clan qui allait se mettre en place. C'est ce qui s'est passé ce soir, enfin hier soir à WWE SmackDown. Par la suite, on a eu le match entre Io Sky et Michin. Bon, bon match entre les deux jeunes femmes. Il y a quand même eu pas mal de bons spots. Michin a livré une prestation très honorable aussi, avec notamment bien sûr ce top Okanrana qui a été vraiment bien porté. Il y a eu de belles prises de la part aussi de Io Sky, qui était avec notamment Michin qui parle un style clash du haut de la deuxième corde et qui finalement, bah, c'est Io Sky qui casse le combat. C'était cool, franchement c'était super cool ce qui allait se passer. Après j'ai quand même un gros bémol, ça reste bien évidemment le WWE Universe. Bah, le WWE Universe qui était complètement éteint dans ce match, ça m'a quand même un petit peu laissé songeur. C'est-à-dire que Michin ne fait pas un mauvais match et au final, bah, le public n'a pas l'air si intéressé que ça par la prestation de Michin. Alors, il y a eu un léger mieux par la suite. Alors, je sais que Michin n'est pas la lutteuse la plus en vue, pour ainsi dire, mais elle fait quand même partie des OC. Il y a quand même du côté bien de Michin un côté style clash avec en préférence bien sûr à AJ Styles, mais l'avoir aussi peu acclamé, alors qu'elle fait une prestation même vraiment pas ridicule, c'est gênant. C'est gênant. Alors après, c'est vrai. Moi, c'est ce que je disais d'ailleurs l'année dernière à Raw, hein. Le public n'arrive pas à suivre les nouvelles lutteuses ou lutteurs entre guillemets de la WWE. Il suffit que tu aies Michin, ça y est, les mecs ils sont complètement amorphes, ils en ont rien à branler, alors que Michin, c'est une sacrée lutteuse, franchement, elle a quand même pas. Elle a quand même fait du bon boulot à NXT, c'est quand même un sacré monument, elle fait du bon boulot, elle se débrouille super bien. Elle a quand même travaillé à la Shimmer, elle a quand même été à la TNA, elle a été TNA Knockout Champion. Littéralement, c'est quand même une sacrée lutteuse et franchement, le public, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Et c'est dommage parce que je pense qu'elle a vraiment du bon boulot. C'est vraiment une lutteuse qui me plaît énormément. Et quand je la vois comme ça, bah, je me dis, ouais, c'est bien dommage. Voilà. Juste après, d'ailleurs, Damage Control s'est exprimé, etc. Bon, finalement, Bianca Belair est venue en disant, bah, Bayley, moi, je serai la prochaine vainqueuse du Royal Rumble. Ouais, voilà, sans plus, quoi. Par la suite, on a eu donc le partenaire de Butch. Bon, il y avait deux possibilités, hein. On parlait de Tyler Bates, mais il y avait aussi Sheamus qui traînait dans les parages. Pas de Sheamus, c'est Tyler Bates qui a été choisi. D'ailleurs, juste pour dire, si Tyler Bates remplace Rich Roland pour créer justement les Brawling Brutes 2.0, je trouverais ça dommage. Je pense que Butch doit commencer à prendre de son envol. Tyler est quand même un bon lutteur, il le connaît bien. Après, moi j'ai juste envie de dire, ouais, mais est-ce que Butch devrait pas partir en solo au bout d'un moment? Tyler Bates, bon, ça lui permet aussi d'avoir une exposition, donc pourquoi pas. Par contre, changer le thème d'entrée, quoi. Butch, il a quand même un thème d'entrée, il a quand même une possibilité concrètement de faire quelque chose. Après, bon, pour ce qui s'agit des Pretty Deadly, bon, ils servent un peu de faire valoir pour essayer d'être mis en avant du côté de Butch. Bah, concrètement, bah, c'est bien. C'est bien, honnêtement, on est content. Je tiens à signaler quand même que ça a été un match quand même bien abouti, même s'il a été globalement gagné par Bates et Butch. Bon, voilà pour ainsi dire. Donc,
Ah oui, d'ailleurs, il y a un petit spot avec Nick Atlas qui était avec Ashante Adonis. Il disait qu'il était perdu, qu'il avait besoin d'une opportunité, qu'il croyait en lui. Moi, je savais pas trop. J'ai dit, tiens, pourquoi tiens, Ashante Adonis qui a une opportunité. Tiens, les officiels se souviennent de lui. Pas de beef ape. Putain, je suis étonné. Mais bon, écoute, pourquoi pas. Ça se fait, et pour ainsi dire, voilà. Et donc, on va terminer, bien sûr, avec le triple threat entre AJ Styles, Randy Orton et LA Knight. Bah, no contest, puisque, bah, vous l'avez vu, hein, Roman Reigns est venu mettre son grain de sel et s'en est pris notamment aux trois participants. Bon, on va parler après. Alors, j'ai juste parlé quand même de ce qui s'est passé auparavant. Donc, il y a eu notamment deux événements qui ont eu lieu. Le premier, c'est tout simplement bah, l'arrivée, avec notamment cette discussion avec le Rock. Il y a eu également Paul Heyman qui s'est exprimé, qui a parlé notamment de ce qui s'est passé avec le Rock, etc. etc. Bah, j'ai envie de dire, bon après il y a eu quand même un petit spot, etc. etc. Bah, clairement, on a compris, hein, la WWE va certainement organiser. Alors, ça me plaît pas parce que c'est le Rock, parce qu'on sait tous que si tu mets le Rock face à Roman Reigns, ça va être. Alors, ça va être blockbuster de fou, hein, mais tu vas avoir le Rock qui viendra peut-être 3 4 5 fois par. Ça va être la même chose que John Cena avec Austin Theory. Et au final, bah, tu vas avoir un storytelling où tu vas avoir Roman Reigns qui viendra peut-être 3 fois dans le moment. Et au final, bah, ça va faire. Il y a des moments où tu devras mettre des spots parce que voilà. Je comprends pas pourquoi tu fais ça. Encore, Roman Reigns serait là tout le temps, mais là tu fais du fan service. Alors certes, les gens ont bandé littéralement en disant oh là là, incroyable, ça va être un match de fou. Ouais, mais honnêtement, si t'enlèves en plus si Logan Paul conserve sa ceinture, bah, ça veut dire que tu te retrouves avec deux ceintures qui seront un petit peu partout comme ça, en train de se balader. C'est quand même de la merde et ça, je peux ainsi dire. Après, il va falloir que le storytelling des autres rivalités tienne la route, parce que sinon, ça va être de la merde en bas, hein, clairement. Mais bon, après, pour ce qui s'agit bah, après de cet événement-là, bon, le match en lui-même était très très bien. Franchement, LA Knight, Randy Orton et AJ Styles ont livré une prestation d'excellente qualité. Franchement, moi j'ai adoré la prestation entre les trois lutteurs. Franchement, j'ai kiffé, j'ai adoré la prestation. C'est franchement, pour moi pour l'instant, c'est le main event 2024. Alors vous me direz, il n'y en a que trois, il n'y en a que deux. Alors j'ai pas vu celui de AEW, hein, on va pas non plus voilà. Mais en tout cas, pour ce qui s'agit d'un main event SmackDown, c'est quand même pas mal. Voilà, c'était pas mal. L'intervention de Roman Reigns, bon, je m'attendais pas à ce qu'il propose un Fatal 4-Way, je m'attendais à ce qu'il propose Randy Orton. Après, j'imagine que c'est peut-être pour permettre à Randy Orton d'aller en Australie et que finalement les deux s'affrontent là-bas. C'est une possibilité aussi. Mais concrètement, il y a matière à travailler, il y a matière à expliquer, il y a matière à bien gérer la situation. Il y a du boulot, il y a de la qualité, et honnêtement, ben, on a envie de dire que c'est pourvu que ça dure, pour ainsi dire. Après, bon, j'ai bien aimé l'attitude de Nick Aldis qui a littéralement dit à Paul Heyman, euh, vous direz à votre copain, là, enfin à votre patron, que en fait c'est un Fatal 4-Way. T'as vu la tête de Paul Heyman, il avait l'air de se dire, ah d'accord, mais en tout cas c'était bien pensé. Et j'ai envie de dire que je m'attendais pas du tout à ce résultat, donc ils m'ont bien surpris. Et finalement, eh ben, concrètement, ben, on va voir ce qu'il en est, pour ainsi dire. Voilà. Bon, question, alors, est-ce que le show a été bon? Parce que c'est là la question que vous vous posez certainement. Il y avait un show, c'était le premier show de l'année. Est-ce que ce show a, entre guillemets, m'a redonné de l'espoir par la suite? Parce que c'est ça la question, c'est est-ce que ça donne de l'espoir? Parce que si c'est pas possible, bah autant faire voilà. Oui et non. Oui, parce que je pense que ça démarre bien. Ça démarre bien, SmackDown était très, 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 très intéressant. En termes de storytelling, il y avait quand. Alors, c'est ça qui va peut-être me laisser un peu sur ma faim. Le storytelling, il n'y en a pas eu. C'est-à-dire qu'il n'y a que des matchs. Je veux dire, à part un nouveau clan qui a été créé, tu n'as absolument rien de plus. Tu as un show qui, de mon point de vue, bah, il manque de construction. Mais d'un côté, c'est bien de l'avoir lancé comme ça. Là, tu poses les bases.
Tu mets la rivalité avec les trois. Ça permet notamment aussi de mettre de côté Roman Reigns qui va certainement aller se balader je ne sais où. Ensuite, tu as Kevin Owens, Logan Paul. Pourquoi pas? Après, Kevin Owens est capable, justement, c'est pour ça aussi, j'imagine qu'ils ont mis Cameron Grimes pour permettre à Austin Theory. Ils ont mis des remplaçants. C'est une bonne idée. Après, bien sûr, ça ne change pas le fait qu'il n'est pas là. Yo Sky, justement, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer? Il y a de la bonne volonté, il y a de la bonne qualité. Le Royal Rumble match devrait a priori aussi gommer un peu tout ça. C'est songeur, c'est très songeur ce qui s'est passé. Et j'ai envie de vous dire, bah écoutez, ça donne envie de voir un peu plus. Et là, ça donne envie. Après, est-ce que ça donne envie au point que je vais regarder SmackDown la semaine prochaine comme ça, avec des yeux gros, comme une pastèque de ski? Ouais, mais il faut continuer dans cette voie-là. Il y a des promesses, mais ces promesses doivent être données par des actes. Là où Raw, je me dis, ils se sont pas foulés, ils ont mis simplement quelques petites choses, ils ont lancé le truc. Là, il y a quand même des choses, il y a quand même des bons matchs. Ils se sont revenus sur les bons matchs. Les bons matchs sont bons. Après, ouais, mais il faut le storytelling qui va avec. Et là, je l'attends dans les prochaines semaines. Si c'est pas possible, là, je vais être très déçu, concrètement. Voilà. Donc, wait and see. Et j'ai envie de vous dire, bah, dans wait and see, il y a see. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission pour ce premier SmackDown de l'année. Meilleurs vœux encore une fois. Et on se retrouve bien sûr très vite. Pour ceux qui sont fans de foot et qui se disent tiens, il fait plus de foot en ce moment, c'est évident. Hein, j'avais voulu faire PSG Toulouse, mais il n'y avait pas grand chose à raconter. Je redémarrerai bien évidemment au moment où la Ligue 1 reprendra, vous inquiétez pas. C'est prévu, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Merci à vous tous, prenez soin de vous. Ciao.